Alors, les temps de la fin, où en sommes-nous? Suite. Donc, j'avais fait une petite vidéo vous montrant ce passage biblique en Jérémie 25 au verset 32 jusqu'à la fin. Donc, où en sommes-nous? Eh bien, chaque matin, le Seigneur me montre sa présence, qu'il est là, par un cantique qu'il me donne. Donc, je suis très joyeuse, très contente de sa présence. Je suis émue. Excusez-moi, je suis émue. J'ai fait une découverte par révélation. Par révélation, j'ai découvert que je voyais la pendule chaque matin à 9h-10, 11. Disons plutôt que c'est 9. La petite aiguille sur le 9 et la grande sur le 11. Donc j'y prêtais pas attention parce que je me suis dit c'est un signe qu'il est là. C'est un signe qu'il est là, donc c'est un petit coucou de sa part. Donc à chaque fois je lui rendrai grâce. Je rends grâce à Dieu de ce qui me révèle certaines choses. Et ça depuis pas mal de temps. Donc j'ai noté sur mon carnet. Je note fidèlement sur mon carnet parce que il est écrit qu'il ne faut pas négliger les prophéties. Donc j'avais écrit sur mon carnet le 15 février 2019, il m'a dit « N'ayez pas peur du fléau, vous êtes revêtus de mon sang, et l'Éternel pourvoit. » C'est vrai qu'il nous garde, il nous protège. Sa main est sur notre tête, sa main est sur notre tête, il nous protège. Hein. Voilà. C'était le 29 janvier. Le Colossiens chapitre 4 verset 2, vous irez voir, Colossiens chapitre 4 verset 2. Ensuite, bon, j'ai vu les cieux avec les gardiens du temple. Voilà. Alors, il va ouvrir des portes, il va pourvoir. Hein. L'Éternel est notre berger et il nous protège. Il nous protège. Donc, je reviens sur les notes que j'avais prises. Voilà. En fin août 2019. Donc, c'était Sophonie, chapitre 1 au verset 4. Vous lirez « Le jour de l'Éternel. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. Car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. » Vous lirez jusqu'au verset 11. Gémissez, habitants de Metsech. Ensuite, nous avons su que les grêles sont tombées sur les récoltes des vignes et des vignerons. Ces gens riches et les grêles ont détruit une bonne partie des récoltes des raisins. Donc, cette prophétie qui était dite ici, en Sophonie chapitre 1 verset 7, où c'est écrit ils ne boiront plus le vin de leur récolte. Ça parlait des vignerons. Là aussi, ça parle aussi des gens... alors, je châtirai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Mektesh. Il faut continuer de lire après, parce qu'après, ça parle aussi des récoltes, enfin des
des vignerons qui ne boiront plus le vin de leur récolte, mais c'est aussi par rapport, il y a eu aussi des grêles, les grêles qui ont détruit une bonne partie des récoltes. Les vendanges ont été tardives et c'est une mauvaise année pour eux. Le soleil a encore brûlé cet été. Ça, c'est une prophétie qui s'accomplit depuis l'Apocalypse. L'Apocalypse au chapitre 16, verset 8, que je vais vous lire. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu et la gloire à Dieu. Le 4e versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Voilà. Donc, après, j'ai fait un rêve aussi, un songe. Donc, les prophéties, ça s'enchaîne. Elles s'enchaînent, prophétie sur prophétie. J'ai fait un songe, une grande tour d'ordinateur où toutes nos infos sont recueillies. Et déjà, aujourd'hui, j'ai vu aux actualités, lors d'une publication, que la puce est déjà implantée sous la peau. Donc la puce est déjà là. Voilà. Donc voilà, les prophéties s'accomplissent de plus en plus, mais elles sont comme retardées à cause des élus. Voilà. Donc, alors, j'ai reçu aussi le rôle du prophète, la mission du prophète, en Ézéchiel chapitre 3, versets 25, 26, 27. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes, enfin bref, vous lirez. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Voilà. Ils n'écoutent pas ce que je dis depuis le début, depuis 2012. Les prophéties affusent. Quand ils me parlent des pasteurs, ils me parlent de certaines choses que j'ai écrites dans cet agenda. Voilà. Et là, un matin, le 5 décembre 2019, je voyais bien toujours. Alors, j'ai entendu relâche ta gloire avant de me lever. Encore un cantique. Et donc, je le mettais. Il était entre 8h50, 8h50 et 9h. Donc, c'était à 8h50 que j'ai regardé la pendule. Je l'ai écrit à 8h50, j'ai regardé la pendule. Ça faisait 9, la petite aiguille sur le 9 et la grande aiguille sur le 11. Et j'ai vu dans la Bible, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève de l'extrémité de la terre, des extrémités de la terre. Donc, Jérémie, chapitre 25, versets 32 à 38. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Alors, si vous continuez à lire jusqu'au 38, verset 38. J'ai pas terminé d'écrire. C'est un avertissement. La pendule, j'ai médité là-dessus, sur cette pendule que presque tous les jours, je dis bien, parce que ce matin je me suis pas levée à la même heure, mais presque tous les jours, je regarde sans faire exprès par hasard, il est 9h11, moins 11. 9h moins 11. Et aujourd'hui, j'ai eu comme une révélation. Pourquoi 9h moins 11 ? Ce n'est pas qu'un signe de sa présence. Ça veut dire quelque chose. Moi, je croyais que c'était un verset. Chapitre 9, verset 11. Mais si je regarde tous les chapitres 9 au verset 11, je me dis, ça dit pas la même chose. Ou si je regarde les chapitres 11 au verset 9, ça dit pas toujours la même chose. Donc, par
comme par révélation, j'ai vu le 11 septembre. Puisque la pendule, elle était, je l'ai mise en photo sur Facebook. Hein. Cette pendule, c'était pas pour jouer ou m'amuser. La pendule, elle faisait comme ça. Alors, il y a le 9 et le 11. Là, il y a le 10 et là, il y a le 9. La petite aiguille et la grande aiguille. Donc, logiquement, je regarde d'abord la petite aiguille et la grande à la fin. Donc, la grande aiguille, elle bouge moins vite que la grande. Donc, c'est la grande que je dois regarder avant de regarder la petite aiguille. Ça fait le 11 septembre. 11 septembre. Et voilà. Le 11 septembre, il va se passer quelque chose. Il va se passer ça. Ici. Ça rejoint. Alors, ça parle des pasteurs. Un attentat. Les conducteurs de troupeaux. Ça rejoint ce que j'avais reçu un peu avant. Ici, là. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alors là, il en avait après les pasteurs qui égarent mes brebis. Alors, on y va. Alors, en Jérémie 4, alors ça c'était au mois de mai 2019. En Jérémie 4, 5:31, invasion étrangère. Je l'avais reçu le 28/12/2014. Ici, j'ai noté. J'avais reçu ça le 28/12/2014 et ça a été redit ici le 26 mai 2019. Jérémie 4, 5, 31. Invasion étrangère. On est en plein dedans bientôt. Tentative d'invasion assyrienne. Et en 2 Rois 17, verset 13. Donc, je vais aller voir ce que j'avais reçu le 23 novembre 2015. Le 23 novembre 2015. C'était la même chose. La même chose. En ce moment, les prophéties, elles affusent. Les messages, ils arrivent assez rapidement. Les prophéties s'accomplissent. Elles sont comme en état de ralentissement. Forcément, parce que ça n'a pas encore explosé. Tout est là. Hein. Comment dire, la religion unique, elle est déjà en place, hein, avec Chrislam, c'est déjà en place, Chrislam. Hein. Donc la religion unique est déjà là. Alors 22 novembre, donc c'était déjà écrit là quelque part. Chute de Babylone, religion catholique, Rome protestant, l'église catholique est la mère des évangéliques, des églises évangéliques. Voilà. Donc, il en a après les conducteurs infidèles, les conducteurs de troupeaux. En Ézéchiel, alors, j'avais aussi tout noté sur un papier, tout ce qu'il m'a dit par rapport aux églises. Voilà. Donc, mais comme nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, vous imaginez ce qui va se passer pour qu'on ne soit pas sous la colère de Dieu. Voilà. Vous imaginez. On parle bien, on se comprend, on parle bien d'enlèvement. L'enlèvement, c'est-à-dire qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Voilà. Donc voilà, la révélation que je vous transmets, que je vous partage. Alors il m'a bien dit, de toute façon, t'inquiète pas, que ceux qui entendent, entendent, ceux qui n'entendent pas, n'entendent pas. En juin 2019, prépare-toi. En 2016, j'ai entendu prépare-toi.
N'ayez pas peur en 2018, n'ayez pas peur. Alors, en février 2019, n'ayez pas peur du fléau, dit l'Éternel, vous êtes revêtus de mon sang. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Mais faites en tout temps toutes sortes de prières avec action de grâce, dit l'Éternel. Ensuite, j'ai eu la 4e coupe, le fléau, le soleil qui brûle. En août 2019, j'ai bien vu. Hein. J'ai bien vu que on peut même plus faire bronzette, on est brûlé. Hein. On peut plus tenir. Moi, j'ai pas su tenir en dessous du soleil. Donc, je vais reprendre mes écrits parce que je prends beaucoup de notes. Excusez-moi, je suis un petit peu brouillon. Qu'est-ce qu'il pense des pasteurs? Alors, il n'est pas content. Ah oui, voilà. En Joël, chapitre 4, le jugement des nations, c'était le 22 décembre 2018. Et j'étais en plein jeûne. J'étais en plein jeûne quand j'ai eu ça, voilà. Joël, chapitre 4, jugement des nations. Alors voilà la colère. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère. Là, pour l'instant, il parle des pasteurs. C'est pour ça que je vais vous le lire. Il m'a dit aussi, il y a quelques années de ça, malheur au pasteur qui égare mes brebis, Jérémie 23, Ézéchiel 34. Il a dit aussi, sortez du milieu d'elle. Alors, il faut que je retrouve où il a écrit ça. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alors, j'espère qu'on va pas me copier parce que ce que je vous dis, c'est vraiment inspiré. Moi, je fais pas la promotion de moi-même. Je vais pas dans les assemblées, ni sur les estrades, et je parle pas au micro devant les gens, devant les hommes. Donc, il s'adresse à moi parce que je suis simple. Et c'est pour ça que vous me voyez pas, parce que j'ai pas envie de tomber dans l'orgueil. J'ai vraiment pas envie de tomber dans l'orgueil. Et en plus, j'enseigne très mal. Donc, je suis pas là pour enseigner non plus. Je suis là pour vous passer des messages. Et c'est tout. Et que ceux qui entendent, entendent. Ceux qui veulent pas entendre, bah tant pis pour eux, qui n'entendent pas. C'est pas mon problème. Alors, sortez du milieu d'elle. Alors, il l'avait dit il y a bien longtemps. Il avait prévenu aussi de l'Assyrien déjà, que c'est un terroriste. En Ézéchiel, chapitre 32, versets 22-32. C'était en 2015. Voilà. Il a dit aussi, Apocalypse 17, chute de Babylone. Cette Babylone prostituée. C'est la chute. Ça m'a été dit en novembre 2015. Alors. Et encore là, novembre 2015, tentative d'invasion assyrienne en 2 Rois, chapitre 17, verset 13. Nous y sommes. Nous sommes en pleine invasion assyrienne. Ce sont des sanguinaires. Alors, ce qui m'amuse chez les protestants et les catholiques et toutes les dénominations, c'est qu'ils les accueillent les bras ouverts. Ils les accueillent les bras ouverts, ces musulmans, mais ce sont des sanguinaires. Ils aiment tuer. Et là, c'était en novembre 2015, chute de Babylone. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, où est-ce que j'ai écrit, j'ai reçu qu'il disait de sortir du milieu d'elle, mon peuple. Je vais tout recopier au propre et dans l'ordre chronologique. Les avertissements qu'il nous donne afin de préparer son église et d'éviter le pire. Donc, s'il a dit de sortir du milieu d'elle, c'est aussi pour, en cas de tuerie, bah, qu'on n'ait pas peur, qu'on ne soit pas là, quoi. Qu'on ne soit pas là. Alors, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Bon, je ne sais plus où je l'ai noté.
Il faut que je le retrouve. Alors, là, c'était en quelle année? Si je mets pas les années, ça va pas aller. Excusez-moi. En 2014. Alors, en 2014. Jérémie 23. Alors, je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur. Elles ne seront plus effrayées et plus aucune d'elles ne sera manquante. J'ai remarqué qu'on m'appelle souvent. Ce sont souvent des brebis blessées qui m'appellent. Elles ont perdu la glossolalie. C'est un don de l'esprit, le prix en langue. Elles l'ont perdu ou elles n'osent pas s'en servir parce que ces mauvais conducteurs, comme dit le Seigneur, les mauvais conducteurs, les mauvais pasteurs, leur bloquent les dons. Et on ne doit pas bloquer les dons. Voilà, on doit pas bloquer les dons. Alors, sortez du milieu d'elle. Je l'ai eu, je l'ai noté. Voilà, encore en 2014, Isaïe 13, une certaine colère dévaste le pays sur ordre de Dieu. Dévastation décidée par le Tout-Puissant. Voilà, ici. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. 2014. Voilà. C'est quoi? C'est la guerre, une invasion. Désastre sur le pays. C'est là que j'ai commencé à prier pour la France. J'ai commencé. Il faut prier pour la France. Et pour les brebis parce que... Voilà, encore une fois, en 2013. Prophétie contre les nations, Ézéchiel 25. Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. Daniel, chapitre 8. Je demande toujours une parole à Dieu, une parole pour moi. Et c'est pas toujours une parole pour moi, c'est une parole qui ne s'adresse pas à moi en fait. Alors j'ai aussi, heureusement j'ai eu un encouragement, Philippiens chapitre 3, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut. Voilà. Il faut faire fructifier son salut. C'est-à-dire qu'on peut perdre le salut. Hein. N'écoutez pas l'évangile à l'eau de rose. N'écoutez pas cet évangile-là. On peut perdre son salut dans la mesure où on retourne dans les choses du passé, dans les choses du monde. Dans notre ancienne vie, bien sûr. Comme la femme de Lot s'est retournée, elle a été changée en statue de sel. C'est bien la preuve que oui, on peut perdre son salut. Donc, j'avais fait une vidéo pour dire, pour vous expliquer comment j'avais reçu et comment expliquer qu'il fallait sortir des églises. Bon, je retrouve plus. Donc bref, si vous devez sortir des églises, c'est que c'est pour votre propre sécurité. Ce sont des cibles, ça je l'avais expliqué dans une vidéo. Ce sont des cibles, je l'avais expliqué en vidéo Lily Cœur, sous le pseudo Lily Cœur. Voilà. Voilà. Donc, là aussi, en 2013, il y avait aussi des choses. Alors, il m'avait montré aussi la vision de l'église. Comment il voyait les assemblées. Il les voit comme ça. Voilà. Voilà comment il voit les assemblées. Ça, c'était une vision de 2013. Voilà comment il voit les assemblées. Approchez, messieurs, dames. C'est pour ça qu'il dit de sortir du milieu d'elle. Et de plus est,
Voilà, partez. Ça y est, je l'ai. Alors, c'est ici. Alors, c'est en Luc 6, versets 12 et 16. 2 Corinthiens 6, verset 17. Isaïe 52, partez, sortez du milieu d'eux. Alors je prie Dieu et je lui demande d'avoir des explications et de me parler, parce que je suis perdue. Moi, je faisais pas partie d'une assemblée. Il m'a donné Isaïe 54, prospérité future d'Israël. Donc c'était pour les enfants d'Israël. Ce sont ses enfants, les vrais enfants, les disciples. Alors Dieu m'a dit que j'allais parler pour Dieu le jeudi 28 février 2013. Il m'a dit que j'allais parler pour Dieu. Voilà. Donc, je parle à sa place. Donc, excusez-moi si je parle pas très bien. Et pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, de mal m'expliquer. Mais je fais de mon mieux pour te servir. Et je te rends grâce. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Donc, sortez du milieu d'elle avec les versets qui vont avec, bien sûr. Je demande confirmation, puisque je ne fais rien sans m'avancer, sans précaution, et toujours avec confirmation. Donc vous voyez dans ces versets-là, pourquoi il faut sortir du milieu d'elle. Voilà, je vous les mets. 2 Corinthiens 6, verset 17, Apocalypse 18, verset 4, Jérémie 51, 45, Ésaïe chapitre 52, verset 11. Donc ça, c'était en 2013. Ça a repris naissance. Non, ça a été rappelé encore une fois en 2018. Mais ça, c'est pas un scoop. Maintenant, on s'est passé le mot. On s'est passé le mot. Tout le monde est un peu au courant des événements. Et vraiment, 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 il faut vraiment sortir des assemblées. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas ce qui va se passer, mais croyez-moi, il parle pas pour rien, notre Seigneur. S'il le dit, c'est qu'il va se passer quelque chose. Alors, où il se passe déjà des choses, c'est sûr, ça je connais. Je connais les hérésies, les dérives, tout ça. Oui, c'est sûr que il faut sortir de ces endroits parce que vous risquez d'être pollué, d'attraper des démons et des esprits. Hein. Mais, même si on est protégé, on risque quand même d'attraper des esprits. Hein. Si on fréquente des endroits pareils, je sais pas si vous comprenez, mais si vous allez en boîte de nuit, même que vous êtes un disciple, vous risquez d'attraper un esprit de séduction. Ou un esprit du monde. Un esprit du monde, peu importe lequel. Un esprit de convoitise. Sans vous en rendre compte, ça rentre. Sans s'en rendre compte, ça rentre. Il faudrait y aller rempli du Saint-Esprit avec le bouclier. Et puis l'épée. Mais bon, c'est déconseillé. Donc c'est pareil, je vous déconseille d'y rester. Je me suis fait pas mal d'ennemis, mais tant pis. Hein, il m'a dit de parler, donc je parle. Moi, c'est pour sa gloire. Merci, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as choisi comme servante et comme ta fille. Je suis ta fille. En Jésus-Christ, merci Seigneur. Je n'ai pas peur que peuvent me faire des hommes. Et tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Tu m'as dit que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ne veulent pas entendre n'entendent pas. Voilà. Alors, invasion étrangère en mai 2019. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Le 28 décembre 2014, j'avais reçu l'invasion étrangère et je l'ai re-reçu le 23 novembre 2015 et je l'ai re-reçu au mois de mai 2019. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Alors, certains tiennent l'omerta et d'autres accueillent cette invasion étrangère qui, sans parler de racisme, on accueille sur le territoire français et dans d'autres pays des sanguinaires, des sauvages sanguinaires. Leur chef, c'est Allah. Leur Bible, c'est le Coran. Leur plan, c'est détruire les chrétiens. Donc, à cela, j'ai reçu Sophonie chapitre 1, verset 7. Vous lirez jusqu'à la fin, du verset 7 jusqu'à à la fin. Là, j'ai pas trop le temps, sinon la vidéo va être trop longue. Et puis pour télécharger, j'ai du mal. Après, c'est trop long. Alors, voilà, le 5 décembre. J'entends, bon, ça c'est les cantiques. Je note les cantiques que le Seigneur me donne. Donc, je note sur un papier, un carton Bristol. C'est un petit carton Bristol avec la liste des cantiques qu'il me donne. Comme ça, je sais quel cantique je peux écouter et ceux que je dois pas écouter. En même temps, ça me sert à ça. Et puis là, j'ai flashé sur l'horloge qui me donnait exactement l'horloge murale là, que j'avais mis sur mon post, hein, sur ma page Facebook, qui me donnait 8h51, ça fait 9-11, ça fait le 11 septembre. Donc le 11 septembre, c'est une date de catastrophe, hein, l'attentat de l'Empire State Building. Donc c'est une date catastrophe. Donc s'il me donne ça, c'est que ça a un rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure en Jérémie, chapitre 25, versets 32-38. Tu leur diras, donc bien sûr, c'est à moi qu'il s'adresse. Il s'adresse à moi pour que je dise. Donc je dis, à mes risques et périls, parce que c'est pas toujours... je frotte pas dans le sens du poil quand je parle, parce que c'est l'Éternel, il ne flatte personne, il ne brosse pas dans le sens du poil, il redresse, il corrige, et parfois il encourage, bien heureusement. Bien heureusement, j'ai des paroles d'encouragement à vous donner. Tout à l'heure, je vous en ai donné une. C'était de persévérer. La parole qui nous avait donnée, bien sûr, c'est persévérer. Il y a aussi donné une parole sur... alors, c'était Isaïe. En Isaïe, une promesse de prospérité pour Israël. Donc, heureusement, il nous encourage aussi. Ça, je vais vous le partager aussi. Je vais aussi vous partager les encouragements. Voilà. Je vais aussi vous partager les encouragements. Parce qu'il y a la bonne herbe et la mauvaise herbe en Matthieu. En Matthieu 13, verset 36. Le 17 juin 2013. Alors, la parabole de la mauvaise herbe. Voilà. Il nous dit de faire le bien, que Dieu prépare les cœurs et les situations. Au début, on est comme un diamant à l'état brut que Jésus taille. Voilà. Jésus, c'est notre conseiller, car des fois, on peut faire mal et il faut prier pour la personne et laisser faire le Seigneur, sans chercher à juger la personne. Parce que Dieu regarde au cœur. Voilà. Voilà. Donc, alors voilà, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Je vais prendre en Bible. D'un bout à l'autre de la terre, ils ne seront ni pleurés,
Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Il parle bien des conducteurs de troupeaux, des pasteurs. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Il peut aussi parler des prêtres catholiques. En fait, ça s'adresse aux conducteurs religieux. Moi, je dis qu'il m'a expliqué, le Seigneur, que les dénominations, pasteurs, prêtres, curés, diacres, tous ces gens-là font partie d'une dénomination et c'est religieux. Voilà, ce sont des religieux. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites. Il doit parler peut-être des églises. Par la colère ardente de l'Éternel, il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Bon, j'ai vu aux informations une église catholique qui a été détruite pour faire place à une mosquée. Voilà comment je traduis ça. Hein. Voilà comment je traduis ça, ce passage. Comment je vois, comment je révèle ça, ça m'inspire. Comment ça m'inspire, c'est que j'ai vu une église catholique, une petite église catholique détruite, et à la place mettre une mosquée, mais c'est vraiment choquant. Quand j'ai vu ça, c'est choquant. C'était aux informations régionales. J'ai vraiment été choquée. Je me suis dit, ça y est, on y est. L'invasion, elle est là. La destruction, elle est là. Ils veulent vraiment détruire les chrétiens, faire des mosquées. Et le Seigneur nous demande de sortir des assemblées. Et il en veut au pasteur qui égare ses brebis à cause des fausses doctrines et puis des faux pasteurs, des hérésies, des choses du monde dans les églises, sauf pour Vie et Lumière qui sont très carrés sur la Bible, ils s'en détournent pas, ils en rajoutent pas. C'est une exception. Je dis pas qu'ils sont parfaits, mais ils se détournent pas. Il n'y a pas d'hérésie chez eux. Quel message encore dire? Il est en colère après les pasteurs qui égarent les brebis. Il demande aux brebis de sortir de ces endroits, sortez du milieu d'elles. Et puis là, il nous parle d'invasion étrangère. Donc, on est en plein dedans, c'est l'ouverture des portes pour les musulmans. Ce sont les étrangers et ce ne sont pas nos amis. Hein. Ce ne sont pas nos amis. Ce sont des religieux qui s'appuient sur le Coran et ils n'ont pas le même Dieu que nous. En plus, ils sont violents. Il y a déjà eu des viols. Deux jeunes filles se sont fait assassiner. Ils n'ont pas été jugés parce qu'il n'y avait pas de traducteur. Donc, voilà, je voulais vous partager ce que le Seigneur m'a donné dans cet avertissement. Catastrophe, donc 11 septembre. Je ne sais pas si ça aura lieu le 11 septembre, mais ça peut vouloir dire que c'est pareil que ce qui s'est passé au 11 septembre. Alors, dans ce passage, j'entends bien que certains vont être égorgés. Donc, c'est plutôt la façon des musulmans d'agir. Eux, ils égorgent avec des couteaux tout petits déjà. Ils apprennent à le faire, à égorger des poulets et des moutons. Ça, ils savent bien le faire. Depuis qu'ils sont tout petits, ils sont entraînés à le faire. Les couteaux, ça les connaît bien. Donc, il y a vraiment un danger, quoi. Il y a vraiment un danger.
Donc, moi, je serais vous, je quitterai les assemblées. Dispersez-vous et puis regroupez-vous par petits noyaux, petites cellules de maison, comme le disait le frère Patrick Cupillard. On a chacun nos convictions. Torben, il nous montre aussi il nous parle aussi de ces assemblées qui sont religieuses. Torben, le Norvégien, il a fait toute une série d'enseignements là-dessus, par vidéo. Il vous explique bien. Les petites cellules de maison, c'est pas mal, parce que moi, vous prenez moins de risques lors de l'invasion, parce qu'ils vous feront pas de cadeaux. Ils vous feront pas de cadeaux. Vous êtes vraiment exposés en allant dans ces assemblées-là. Voilà. C'est tout ce que je vois à vous dire. Je rends grâce à Dieu, merci Seigneur, de m'avoir aidé à parler, car c'est toi qui m'as dit de parler, donc je continuerai si je reçois encore des choses que tu veux bien me confier, eh bien je m'exécuterai en humble servante, sans vouloir me glorifier ou ramener la gloire à moi. Et je vous rassure, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Faites en tout temps toutes sortes de prières avec action de grâce. Vous êtes revêtus du sang de l'agneau et l'Éternel pourvoit. Et donc l'Éternel vous met en sécurité, il vous place en sécurité, il vous met à l'écart. Il veut pas que vous soyez exposés au danger. C'est pas son but. Restez bénis. Conservez votre salut, comme disait Paul. Paul a dit, je cours à mon salut. Que chacun court à son salut. Veillez, soyez des vierges sages et pas des vierges folles. Ne vous laissez pas balloter par tout vent de doctrine. Pas possible, inimaginable. Restez dans la parole de Dieu. Restez sur la parole de Dieu. Demandez la révélation du Saint-Esprit. Priez en langue. Ne négligez pas les dons, je vous en supplie. Ne négligez pas les dons. Le jeûne fait partie. Jeûne et prière. Priez en langue et respectez ce qui est écrit aux églises. Ce que Paul a écrit aux églises. Ce qu'il a écrit n'est pas en vain. Respectez ce que Paul a écrit à toutes les églises. Relisez les épîtres et vous comprendrez qu'on ne néglige pas les dons, le jeûne, la prière et le parler en langue. Bien sûr, on va me dire, il n'y a pas de traducteur. Peut-être. Mais en tout cas, je pratique la prière en langue et ça m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne, pour ma famille, pour moi, pour ma santé, pour mes enfants, pour mon édification personnelle, pour ma restauration, pour plein de choses. Vous verrez que si vous pratiquez la glossolalie, le parler en langue, vous verrez, vous comprendrez où je veux en venir. Alors, je vous conseille Jérémie Sourdril, pour ceux qui n'ont pas le parler en langue. Jérémie Sourdril, il enseigne sur YouTube, dans EMCI TV, je crois. Je suis pas sûre de moi, mais je crois que c'est EMCI TV. Jérémie Sourdril. Il vous apprendra à parler en langue, comment parler en langue et comment recevoir le don de parler en langue, le don du Saint-Esprit. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, je vous le dis, vous pouvez parler en langue. Et si on vous a empêché de le faire, ne les croyez pas. C'est un mensonge. C'est pour vous empêcher d'exercer les dons. Voilà. Donc, priez en langue. On peut vous aider. On peut vous aider à le faire. Je peux vous aider à le faire. J'ai déjà aidé une sœur à le faire. J'en ai aidé une autre à le faire. Et j'en aiderai encore d'autres. Parce que parfois ça reste figé, bloqué. Pourquoi? Parce que c'est à cause des mauvaises doctrines, des mauvais enseignements. On vous raconte des salades. Sachez-le, on vous raconte des salades. C'est bien écrit, lisez bien les Écritures. Paul a dit qu'il parlait en langue,
qu'il priait en langue. Priez en langue. C'est plutôt comme ça que je devrais vous dire. Priez en langue. Et ne négligez pas le jeûne. Ne négligez pas le jeûne. Le jeûne est important. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent il faut être plusieurs, il faut que tu aies une couverture spirituelle, il faut que tu en parles à ton pasteur, il faudrait qu'on prie pour toi pendant que tu jeûnes. Non, ne les écoutez pas. J'ai déjà jeûné pendant 2 jours parce que j'ai pas su tenir 3 jours. J'ai jeûné pendant 2 jours. Et ben je vous prie de me croire, je vous supplie de me croire. Ma fille a été délivrée d'un esprit de dépression. En 2 jours de jeûne. Voilà. Et je jeûne au bouillon de légumes. Voilà. C'est pas le jeûne sec. Voilà, mes bien-aimés, j'espère que vous avez été exhortés, édifiés, mis au courant, alertés, prévenus, et que le Saint-Esprit vous relève, vous reconstruise, vous édifie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez tous bénis et gardés par Dieu. Voilà, on dit beaucoup disent soyez bénis, mais très peu disent que Dieu te garde. Il ne faut pas oublier ça. Que Dieu te bénisse et te garde. N'écoute pas les hommes. Évite d'écouter les hommes. Il y en a des bons. Il faut prendre le bon et jeter le mauvais. Il y en a des bons. Mais est-ce qu'ils tiennent la route longtemps? Très peu tiennent. Donc ne vous attachez pas à un homme. Parce que certains hommes tombent. Il faut prier pour eux. Et pas les juger ni les condamner. Il faut prier pour eux. Voilà. C'est ça l'église de Jésus-Christ. C'est être unis les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Voilà. Quand vous voyez une sœur qui tombe, priez pour elle. Vous constatez. Donc vous êtes 2 témoins. S'il faut, vous prenez un 3e témoin. Et si vous voyez les dégâts, si vous voyez qu'elle est tombée, priez pour elle. Et ne jugez pas. Voilà. Soyez bénis et gardés. À la prochaine. Je rends grâce à Dieu et à Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour nous et pour la multitude en rémission de nos péchés. Père éternel, je te remercie des dons que tu distribues à chacun de nous. Je te prie pour que chacun reçoive la révélation de son appel, car chacun a été appelé à une fonction. Je te prie pour que tu leur révèles la fonction dans laquelle tu les as appelés, pourquoi tu les as choisis et appelés, et qu'ils ne se trompent pas de direction, mais de toute façon tu es le bon berger fidèle et tu les rattraperas. C'est toi qui nous rattrapes si on change de direction, si on se trompe. Si on tombe, c'est toi qui nous relèves. Merci Seigneur, afin qu'on ne juge pas nos frères et nos sœurs, mais qu'on prie pour eux. Parce que c'est toi le bon berger qui relève, qui redresse, qui corrige. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.